fait tomber le décor. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, un très très grand merci à tous d'être là. Et pour ce live de ce soir, je ne serai pas tout seul, je serai en charmante compagnie avec pas mal de spécialistes et d'experts du projet Flux. Alors, pas de chance pour nous, pour le moment, on n'a toujours pas Loulou qui est peut-être pris en retard. Juste comme d'habitude, les amis, si vous pouvez me faire le retour pour le son, l'audio, si c'est suffisant, s'il faut monter les volumes, en descendre ou autre. Comme ça, je vous lance la présentation de nos amis. C'est bon pour moi. Comme ça, je reprends mon retour ici. OK. Ah, le son est nickel. Parfait, parfait. Ah bah nickel, ça fait plaisir. En tout cas, un grand merci à tous pour avoir fait exploser le compteur de followers sur Twitch pour une grande première. En tout cas, je m'attendais pas à ce qu'on soit si haut. Là, on est à 550 au moment où je regarde. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, écoutez, bon les amis, on va démarrer. Et pour ça, je vais les laisser se présenter. Donc, ce soir, avec moi pour vous parler de toutes ces mises à jour sur le projet Flux, je serai accompagné de Fudo. Bonsoir Fudo. Bonsoir à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Oui, je suis un petit investisseur comme tout le monde et grand fan de Masternode comme toi particulièrement. Et je suis particulièrement honoré d'être là ce soir pour la première de ta chaîne sur Twitch pour le lancement. Et puis je vais essayer de donner de bonnes infos, histoire de partir sur de bonnes bases. Voilà. J'entends plus. Ok, je suis toujours mute, c'est de ma faute. Je me suis auto-mute. Voilà. c'est les erreurs du début, les amis. Je suis pas encore habitué pour les lives. Et donc, je disais que ce soir, j'avais également, lors de ce live, j'avais Greg Droid, qui est également connu comme la personne qui tient, pour ceux qui sont sur Twitter, qui tient le Twitter de Flux France. Donc, bonsoir à toi, Greg. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et donc oui, comme tu as dit, Monsieur TK, donc je tiens le compte communautaire Flux France. Donc j'ai découvert Flux lors d'un de tes précédents live YouTube. C'était lors de l'airdrop KDA. Et depuis, je suis à fond, je bois, je mange du Flux, voilà. Donc, nickel. Ça fait plaisir. C'est le visage de Flux France sur Twitter, donc n'hésitez pas à le suivre. Hein. Exactement, si vous avez Twitter, c'est vraiment un compte à suivre parce qu'il relaie justement toutes les informations en français pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, qui sont produites par la team Flux, etc., etc. Donc c'est une super bonne façon de se tenir au courant, en plus de tout ce qui est partagé sur les réseaux. Donc voilà. Et alors ce soir pour ce live, on a également Elon Flux, mais qui est présent lui en tant que modérateur dans le chat. Donc normalement vous ne l'entendrez pas, mais si à un moment donné il y a besoin d'un modo ou autre, il se fera un plaisir d'aider, de répondre aux questions et autres. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je ne sais pas si Loulou sera là d'ici là. Et avant de démarrer le live, donc comme je vous le disais, je vous remercie énormément de vous être abonnés autant en masse pour cette vidéo. Et je vais vous expliquer rapidement le principe du giveaway qu'on va organiser pour ce live. En fait, vous savez bien, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de m'embêter. Donc en fait, il y a plus de 1700 flux à se partager. Alors histoire que ça fasse un peu des heureux, etc., et que ce soit pas tout le monde, enfin une seule personne qui rafle la mise, j'ai décidé de diviser la somme entre 5 personnes, ce qui fait 340 flux par personne si je ne me suis pas trompé. Et en fait, comment est-ce que vous allez tout simplement participer pour gagner du flux? Ça va être très simple. À un moment donné, je vais vous demander de mettre dans le chat votre adresse flux et je choisirai une adresse au hasard que je renseignerai après dans un document et je vous ferai les paiements après le live. Donc, ça sera viré depuis un de mes wallets Flux. Donc, je vous paye en fin de live. Je ne vais pas faire ça pendant le live. Et je sélectionnerai des adresses comme ça au hasard. Donc, il y a 5, au total, il y aura 5 gagnants de 340 flux chacun, soit un total de 1700 flux. Donc, voilà, vous savez un petit peu comment ça va fonctionner, comment je vais procéder. Donc, ouvrez vos wallets Zelcore, ayez votre adresse Flux déjà prête.
parce que forcément, à un moment donné, ça restera quand même, vu que je vais réaliser le tirage au sort relativement vite, si vous arrivez après 30 minutes, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas dispo pour le premier ou le deuxième tirage. Donc voilà comment vous êtes au courant. Écoutez, on est parti les amis pour ce live qui devrait durer une bonne heure, hein, peut-être un peu plus, on verra bien. Et on a plusieurs points à aborder avec vous justement et qu'on souhaiterait aborder. Et le point le plus important et qui est numéro 1, c'est la mise à jour, enfin l'airdrop qui va être réalisé par le projet Flux qui a lieu le 15 octobre. Et en fait, le 15 octobre, si je ne dis pas de bêtises, c'est la date du snapshot. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Greg ou Fudo? Alors, je confirme. Et en fait, on dit le 15 octobre, mais c'est un numéro de bloc spécifique. Donc, ce sera peut-être 15 octobre heure USA ou 15 octobre, voilà. Donc, on n'est pas encore sûr à 100% que ce soit le 15 octobre, mais ce qu'on sait, c'est que ce sera le numéro de bloc 969 500. Voilà. Donc, sachant que le précédent snapshot, c'était annoncé le 15 avril ou le 15 juin, mais finalement, pour l'heure française, c'était le 16. Mais en tout cas, ça, oui, au 15 octobre, il faudra être prêt, quoi. C'est ça. Excellent pour la précision. J'avais pas le numéro de bloc, donc ça, c'est vraiment top. Et donc, effectivement, comme les snapshots se font toujours non pas à une date et heure fixe, mais à un numéro de bloc fixe, forcément, ça peut être le 15 octobre, très tôt le matin, très tard le soir. Ça peut même être, forcément, ça sera peut-être en journée pour les Américains, donc ce sera le soir pour nous le lendemain. Soyez prêts. Et est-ce que, par exemple, Fudo, est-ce que tu veux expliquer, est-ce que tu te sens capable d'expliquer le principe, en gros, hein, on ne veut pas les détails, de l'airdrop, en fait? Oui, alors c'est relativement simple en fait. Donc à un moment donné, comme l'a expliqué Greg, il va y avoir une photo de la blockchain qui va être prise. Donc il va être figé, freeze, comme on dit en anglais, enfin bref. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont des flux sur leur wallet Zelcore, sur CoinMetro, principalement, oui, c'est ça, seront donc pris en compte pour l'airdrop qui viendra plus tard, pour le coup, et du coup seront enregistrés pour pouvoir recevoir donc ce qu'on appelle les parallèles assets, des flux TRX et des flux Sol. Qui arriveront plus tard. Et pour l'équivalent en tout, ça fait 13%, en tout c'est 6,8% pour chaque blockchain. Et donc voilà, en fait, c'est ce en quoi consiste le snapshot. Voilà. Ok. Donc en gros, si on voulait simplifier, imaginons j'ai 1000 flux sur mon wallet Zelcore, ça voudrait dire qu'au total, je devrais avoir un total de 130 flux sous forme de parallèle asset avec la moitié sous forme de flux TRX et l'autre moitié sous forme de flux Sol. C'est ça en fait? Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Ok, donc en fait, là, parce que j'ai déjà vu la question dans le chat, donc on va directement le dire, il n'y a que les flux, donc tout ce qui est flux sous forme de parallèle asset, donc vos flux KDA, vos flux Ether, flux BSC, etc., sont pris en compte à condition qu'ils soient soit sur Zelcore, soit sur CoinMetro. Donc, parce que j'ai vu dans le chat quelqu'un qui demandait pour KuCoin. KuCoin n'est pas pris en compte. Si vos flux sont sur KuCoin, vous n'êtes pas éligible à l'airdrop et donc vous n'aurez pas ces 13% comme Fudo vous les a expliqués, d'accord? Non. Juste Zelcore et même, j'allais dire même sur sur CoinMetro. En fait, le snapshot c'est pris en compte, mais comme eux font le swap direct des parallèles assets en flux directement, en fait, c'est pas pris en compte entre guillemets, dans le sens où vous n'aurez jamais les parallèles assets, vous serez payé directement en flux via CoinMetro, mais ça fonctionne quand même, sachant qu'ils prennent plus ou moins 10% de frais, entre guillemets, vu que c'est eux qui font toutes les opérations, mais ça fonctionne quand même. Et au final, vous serez quand même payé sur les parallèles assets. D'accord. Et principalement, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'avoir ses flux sur son Zelcore, parce que c'est le meilleur endroit, quoi. Voilà. Et je rajouterais également, parce qu'on en a toujours, on en a déjà eu, on en a toujours, et je suis certain qu'il y en aura encore cette fois-là. On vous a dit que l'airdrop, enfin en tout cas le snapshot avait lieu aux alentours du 15 octobre. Ne venez pas faire votre transfert de KuCoin vers Zelcore ou KuCoin CoinMetro. Ne venez pas faire votre transfert de flux
le 14 à 23h59 en vous disant ok, je vais les envoyer comme ça je serai large. Non, moi je vous conseille, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est un conseil d'amis, hein. Faites votre transfert aux alentours du 10 octobre ou même avant, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les plateformes d'échange, notamment KuCoin et CoinMetro fera pareil, vont à un moment donné figer les wallets, donc vous ne pourrez plus déposer ni retirer, et tout ce qui sera, en tout cas sur KuCoin ou un autre exchange, hein, parce que maintenant il y en a plusieurs, hein, autres que KuCoin, mais bon, à partir du moment où ce n'est pas sur Zelcore ou CoinMetro, vous n'êtes pas éligible, donc vous avez tout intérêt à faire votre transfert avant, ne venez pas le faire vraiment genre sans bloc avant, parce que ce sera fermé et vous serez bloqué, et il y a beaucoup de gens qui ont eu ça au précédent airdrop, qui ont râlé, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. La photo, donc le fameux snapshot, cette photo de la blockchain qui est prise, c'est uniquement sur Zelcore ou sur CoinMetro, comme l'a bien expliqué Fudo pour les détails, en tout cas en ce qui concerne CoinMetro. Ouais, il est clairement conseillé de prendre un jour d'avance, quoi qu'il arrive, quoi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Greg, là-dessus, ou si ça te semble complet. Alors, je pourrais rajouter aussi, on va peut-être l'évoquer après sur les Coinbase qu'on peut claim quand on a un masternode, par exemple, que en fait, tous les flux qu'on n'aura pas claim avant l'airdrop, bah forcément, ils feront pas partie du snapshot. Si. Donc, en gros... Si, ils sont, tout est pris en compte. En fait, les unclaimed, les rewards qui n'ont pas été claim en parallèle à 7 ne sont pas pris en compte. Et donc, il est recommandé de claim ces flux KDA, BSC et ETH dès que possible. Sinon, bah, il y aura une portion des flux qui ne seront pas... en fait, qu'on va perdre, quoi. Ça, honnêtement, ça, j'ai pas d'infos ni pour ni contre. Maintenant, moi, tout ce que je peux conseiller aux gens, de toute façon, c'est d'essayer d'avoir un maximum de coin claim, donc réclamé, en tout cas pour les précédents airdrops, les précédents, parce qu'il est certain que si vous avez donc des flux KDA, flux Ether, et ça, ils seront pris en compte. Dans le doute, comme on n'est pas certain, en tout cas en ce qui concerne ceux qui n'ont pas été encore réclamés, dans le doute, moi, si j'étais vous, je les réclamerais, histoire d'être certain de participer, en tout cas à 100% à l'airdrop, sachant que, bah oui, on va, enfin, en tout cas, la team, hein, c'est pas nous, hein, la team va vous filer 13% entre guillemets argent gratuit, comme on aime le dire. Donc, si j'étais vous, en sachant que tout le monde est éligible, à partir du moment où vous avez un flux comme 1 million, vous êtes éligible à l'airdrop. Donc, vous avez tout intérêt à avoir vos flux sur justement les plateformes qu'on vient de lister. Donc voilà, et justement, en parlant de cet airdrop, ça me permet de rebondir tout de suite. Comme ça, bah, écoutez, je vais vous faire dès maintenant le premier petit giveaway. Donc pour 340 flux, vous pouvez commencer à bastarder vos adresses flux dans le chat. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, faire un petit tirage au sort et il y aura des chanceux. J'attends 30 secondes hein, quand même qu'on a un peu de monde. Ce sera une main innocente. Je peux juste apporter une précision là-dessus, là, sur les airdrops, parce que c'est très compliqué, je vois dans les commentaires. En fait, même ceux qui n'ont pas été claims sont pris en compte, malgré tout. Mais comme tu l'as dit, il est toujours préférable de les claim en avance, tout ça pour rassembler tout ce qui est possible de rassembler en une seule adresse, parce que justement, après, il faut des frais de swap. Ce genre de choses, donc il est quand même préférable de tout rassembler sur une seule adresse avant le snapshot, quoi. Mais ils sont pris en compte, même ceux qui n'ont pas été claim avant, ça a été explicité hier soir sur le Discord par The Trunk, qui est un des lead devs de Flux, quoi. Mais ouais, clairement, il est clairement préférable d'avoir tout rassemblé sur une seule adresse. Mais par contre, les Coinbase Rewards ne sont pas pris en compte. Donc ça, il faut bien les réclamer avant. Ouais, mais ça, c'est autre chose, c'est les nodes. Ouais, mais en gros, pour ceux qui ont des nodes, pensez à claim vos rewards, parce que sinon, vous perdrez des flux, quoi. C'est vrai. Enfin, oui, c'est juste. Mute. Ouais, je suis mute, je sais, mais j'étais en train de recopier l'adresse de notre ami qui a gagné. Donc ce sera FMUTAWAKIL. Désolé pour le pseudo, hein, comme d'habitude. Bravo à lui. Hein. Bravo à lui. Donc, voilà, premier gagnant du soir, premier gagnant de la chaîne. Oui, premier gagnant de la chaîne. Mining. Tu fais bien de le préciser. Effectivement. Ouais, donc toutes mes félicitations à toi.
Et je vais me mute le temps de faire la manip. Je vais juste lancer le deuxième sujet parce que je pense que le sujet de l'airdrop a été bien abordé, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose encore. Non, non, juste le grand conseil, c'est mettez tout sur une seule adresse sur le 14, enfin le 14 octobre, et voilà quoi. C'est la meilleure chose à faire. Et si possible, dans Zelcore. Ouais, tout Et à donc fait. ça va nous amener à notre deuxième point du live de ce soir, qui est enfin, je vais pas dire le lancement, hein, mais c'est le fait que le merged mining, donc les bonus de minage, donc ça concerne vraiment les mineurs de Flux, ont été activés notamment sur les deux pools reconnus par la team Flux qui sont Fluxpool et minerpool.org. Et ceux-ci sont activés. Donc ça veut dire que maintenant, à partir du moment où vous allez miner du flux uniquement sur ces deux pools de mining là, donc n'allez pas, par exemple, TwoMiners, qui a un pool de minage, propose le minage de flux, mais ne distribue pas ces bonus. Donc on vous conseille bien entendu d'aller miner sur ces deux pools de mining là pour empocher justement les bonus. Ces bonus sont cumulés en fonction justement de votre puissance de minage. Donc forcément, plus vous allez miner de flux, plus vous allez toucher à un pourcentage important de ce qu'on va appeler ces parallèles assets, hein, donc ce merged mining. Et je sais que Fluxpool, Fluxlab, qui était anciennement Zellab, que je vous avais conseillé notamment dans ma vidéo tuto pour vous expliquer comment miner du flux, a distribué, durant que j'étais en vacances, je pense, ils ont distribué ça en septembre. Ouais. Mi-septembre, c'était mi-septembre. C'est ça, ils ont distribué tous les parallèles assets flux qui avaient été minés depuis la date du premier snapshot, donc depuis le 27 mars. Ils ont distribué ça. Donc normalement, si vous avez miné à l'époque du flux sur ce pool de mining-là, vous avez dû normalement recevoir entre guillemets un beau cadeau pour les flux qui vous ont été distribués. Ouais, un beau cadeau entre 10 et 13%, 10 et 30% en plus. Et donc là-dessus, déjà premièrement, c'est une excellente chose. Et alors aussi, si je dis pas de bêtises, je pense que maintenant, quand vous faites votre calcul de rentabilité sur what to mine, il est pris en compte maintenant, si je dis pas de bêtises. Oui, ça a été ajouté. Ouais. Ah ben voilà. Donc c'est vrai que maintenant la rentabilité, parce qu'avant what to mine vous indiquait une rentabilité pour le flux seul. Maintenant, quand vous calculez votre rentabilité sur what to mine, vous avez votre rentabilité de flux accompagné de ces parallèles assets, ce qui explique pourquoi généralement maintenant vous voyez le flux remonter dans le haut du classement niveau top rentabilité, tout simplement parce que il est repassé devant, quoi. Exactement. Maintenant, les parallèles mining, les parallèles assets sont pris en compte dans le calcul du mining sur what to mine. Donc, c'est comme tu dis, c'est la raison pour laquelle on le trouve très souvent en haut de la liste. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Greg. Alors, ils sont pris en compte, mais je ne sais pas si les 10, donc les présents et les futurs, sont pris en compte. Donc, ça veut dire que potentiellement, s'il n'y a que les 3 actuels qui sont pris en compte, ça veut dire que Flux sera encore plus rentable à miner. Voilà, donc ça, ce serait à valider. Fudo, je ne sais pas si tu as l'info. Si, ouais, c'est le principe. Là, actuellement, il y a les 30% qui existent, donc c'est ETH, BSC et KDA qui sont déjà donnés, payés. Et puis les 2 prochains qui arriveront le 15, à partir du 15 octobre, donc on sera à 50% de bonus en mining, mine de rien. Par contre, ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va être activé, payé. Peut-être que ça sera uniquement qu'à partir du 15 décembre. Il n'y a pas eu d'infos là-dessus, clair. Disons quand les rewards de mining seront payés, mais bon, a priori, au pire des cas, ça sera à partir de mi-décembre quand tout sera payé. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pris en compte. Donc, tous ceux qui minent actuellement ont déjà, à partir du 15 octobre, 50% de plus de récompenses en plus sur le mining, qui seront alors actuellement payés 30% sûr, et quand les 2 autres, TRX et Sol, seront lancés, il y aura 50% de mining, mais elles seront payées à ce moment-là, quoi qu'il arrive, comme l'a dit TK, comme ça a été le cas, comme ils ont payé mi-décembre, en fait tous les bonus qui ont été minés depuis le 27 mars en fait. Donc voilà. Donc actuellement,
enfin actuellement, sur tous les miners gagnent 50% de reward en plus. Et dans les faits, ils en gagnent 100% en plus, mais ça, il faut attendre. Ah non, mais exactement, je pense que tu fais bien de le préciser parce que c'est exactement ça. Donc là, comme tu l'as très bien expliqué, donc pour le moment, on a Flux, donc vous avez le Flux normal, Flux KDA, Flux Ether, Flux BSC. Il est certain que plus on va avoir de parallèles assets, plus vous allez toucher de reward en tant que mineur. Encore une fois, là, on parle pour les mineurs. Vous inquiétez pas, on va passer. Juste précision, c'est la même chose pour les masternodes. Exactement. J'allais dire, on va faire le point après sur les masternodes, mais en gros, donc voilà, vous allez, en tant que mineur, vous allez générer tout ça. Et effectivement, là, on va arriver seulement à la moitié de nos parallèles à 7. Hein, donc, il y en a une dizaine au total. Enfin, il y en a 10 exactement. Et là, on va arriver à 5. Donc, ça veut dire que là, vous allez toucher 50% de plus, comme tu l'as très bien expliqué, Fudo. Et à la fin, et encore, comme tu l'as expliqué, c'est déjà pris en compte depuis le début, vous allez toucher, en gros, 100% de plus. Donc, ça veut dire, typiquement, vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de miner plutôt 100 flux par jour. En réalité, au total, c'est comme si vous en miniez 200, ce qui augmente pas mal la rentabilité de votre minage et qui est à prendre en compte, sachant que pour le moment, forcément, What to Mine ne peut pas vous l'indiquer puisqu'il n'est pas encore réellement visible, bien qu'il soit actif, comme Fudo vient de vous l'expliquer. Exactement. Clairement, mini du flux, quoi. Alors, minez pas trop, ça me réduit Venez ma sur part. le réseau. Ouais. Donc, Attends, juste une précision, parce que tu disais, il y a Miner2Pool qui prend en charge les parallèles assets, mais il faut quand même dire que sur la pool officielle, là, sur Flux Labs, tu as aussi un bonus de mining de fidélité, quoi. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que je suis pas mineur pour Massacre, mais je crois que c'est plus ou moins 10%, non, quelque chose comme ça. En réalité, ça dépend de la puissance que tu mets sur le réseau. Et en fait, c'est sur une timeline. Donc, je pense que tu dois miner au moins 7 jours, si je me souviens bien, d'affilée pour être éligible. Et forcément, bon, si tu apportes que quelques sols par seconde, bah, tu n'auras pas grand-chose. Par contre, pour les mineurs qui ont plutôt des installations importantes, encore une fois, c'est un bonus qui est toujours bon à prendre parce que bah, ça fait toujours tirer votre rentabilité vers le haut, alors que vous n'avez absolument rien à faire de plus. Ça consomme pas d'électricité. Il suffit juste d'être ici, dans ce cas-là, fidèle à un mining pool. Donc, c'est quand même pas très compliqué. La Flux Pool. Ouais, c'est ça. Pardon. Je me suis gouré peut-être dans les noms. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et alors ça, justement, en parlant du minage, ça me permet justement de rebondir sur les masternodes dont tu as parlé et dont tu es très friand et que tu connais très bien. Effectivement, le merged mining est également disponible pour les masternodes. Et bah, je pense que tu peux en parler parce que tu en parleras probablement mieux que moi. Bah, c'est exactement le même principe que le mining. En fait, les masternodes, enfin, mis à part la mise en place qui est un peu différente, il faut lock un certain nombre de coins et louer un VPS. Enfin, c'est le principe du masternode, tout ça. Allez voir les vidéos de TK pour savoir ce qu'est un masternode, mais le principe est exactement le même. Donc, on reçoit des récompenses tous les mois pour avoir des masternodes. Et en fait, on reçoit exactement le même bonus en flux et en parallèle asset, comme le mining, c'est-à-dire actuellement 30%, à partir du 15 octobre 50%, et d'ici 3, 4, 5, 6 mois 100%. C'est exactement la même chose, sauf que la manière de les obtenir, les flux, est totalement différente et différente. Mais au niveau des récompenses, c'est exactement la même chose, parce que depuis ce fameux fork du 27.3, les récompenses de mining sont divisées à 50% entre les miners et les masternodes, en fait. Donc on reçoit exactement la même chose, quoi. Donc, il faut savoir. Et donc, après, tout ça avec les maps via la fameuse app Fusion de Zelcore. Mais c'est exactement le même principe. Voilà. Mute. Ah, punaise, ça va pas. J'essaie de bien faire les choses et ça ne va pas. Non, je disais, et ça se fait en manuel, ça. C'est une opération qu'il faut aller faire toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, comme on veut. Mais c'est pas automatique dans le cas des masternodes. Contrairement au minage où c'est oui, exactement. Oui, tu as raison, exactement. Oui, il faut passer par l'app Fusion qui est dans Zelcore.
Mais ouais, comme tu dis, ça va faire tous les 3 mois, les 6 mois, parce que il y a des frais, donc autant étaler ça sur le temps, mais sur le principe, on reçoit exactement la même chose, quoi. Mais effectivement, il faut savoir que même les poules de mining, ils prennent des frais quand même malgré tout, quelles qu'elles soient. C'est le même principe sur CoinMetro, par exemple. Effectivement, vous recevez automatiquement des flux, mais les gens derrière, ou le bot, ou les gens derrière qui font l'opération, ils se payent dessus. Mais enfin bon, en gros, je crois que c'est plus ou moins 10% de frais en gros, quoi. Donc, voilà, et effectivement, pour les masternodes, il faut le faire manuellement. Ok. Je pense que ça, on en a bien parlé, donc ça faisait partie, donc tout ce qui est partie merge and mining. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que à mon niveau, je vais justement réaliser, ce sera pas pour tout de suite parce que là j'ai une autre vidéo sur le feu, hein, qui sera celle justement de la mini config Maxi Profit chez Nvidia. Donc si vous n'étiez pas encore au courant, elle sort demain à 18h. Donc je vous invite à là ce sera sur YouTube bien entendu. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil. Et ce sera justement une vidéo explicative sur le merge and mining, ce que c'est, pourquoi c'est intéressant. Enfin bon, bref, ce sera l'explication. Et le fait de vous avoir justement parlé donc des airdrops, du merge and mining, ça va me permettre justement de rebondir sur CoinMetro. Alors, pour la petite histoire, CoinMetro, donc c'est une plateforme d'exchange au même titre que Binance, KuCoin ou autre, à beaucoup plus petite échelle, on est bien d'accord, qui offre l'avantage de pouvoir trader le flux directement contre de l'euro. Donc je sais que pour certaines personnes, elles apprécient avoir la possibilité de trader contre de l'euro et non pas du dollar ou autre. Et il faut savoir que, on en a parlé justement pour l'airdrop, les flux qui sont sur CoinMetro sont également éligibles aux airdrops, et c'est uniquement parce que c'est un exchange qui a été privilégié par l'équipe. Hein. Ils se sont mis d'accord avec les deux équipes se sont mises d'accord pour le support de l'airdrop. C'est pour ça que si vous avez des flux sur CoinMetro, vous êtes également éligible. Cependant, on fait un gros cependant, pour le précédent airdrop, donc celui qui a eu lieu il y a déjà quelques mois, ils ont été extrêmement lents pour le payer. Alors qu'on pensait que ça allait prendre peut-être 2-3 semaines, hein. C'est normal, vu qu'ils avaient énormément de monde, c'est pas comme quand vous devez aller claim votre propre airdrop tout seul. Le problème, c'est qu'ils l'ont payé, à la limite, il y a même pas que 3-4 semaines, donc c'était relativement long. Donc, encore une fois, ici, on ne peut pas savoir à l'avance. Hein. Donc, ce qui est certain, c'est qu'ils vont honorer leurs paroles, parce que sinon, ils seraient tellement mal vus que ce serait très, très mal embarqué pour eux. Donc, payer l'airdrop, ils vont le faire. Hein. Donc, le futur airdrop, ils vont le faire. Par contre, à notre niveau, c'est dans leurs mains. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils vont le payer. Est-ce qu'ils vont vous le payer une semaine après? Enfin, en tout cas, quand l'airdrop aura eu réellement lieu, est-ce qu'ils vont vous le payer directement? Est-ce que ce sera une semaine après, un mois après, comme ici, 5 mois après? Honnêtement, on n'en sait rien. Maintenant, vous devez savoir qu'effectivement, donc tout sera pris en compte, mais il y a possibilité que ce ne soit pas payé dans les temps. Je ne sais pas, Greg, si toi, tu avais justement des infos là-dessus au niveau des paiements de CoinMetro. J'avais assisté à une AMA de CoinMetro et en fait, ils avançaient qu'ils avaient mis du temps à payer parce qu'ils ne savaient pas intégrer la chaîne BSC au sein de leur système. Parce qu'ils ne voulaient pas faire la distribution de manière manuelle, ils voulaient faire de manière automatique. Et donc pour la blockchain ETH, ils étaient prêts, mais ils ont du mal à intégrer par la blockchain BSC. Bon, à voir s'ils auront autant de mal ou pas pour les futures blockchains pour la distribution. D'accord. Fido, je ne sais pas si tu as des infos, toi, là-dessus. Non, c'est la même chose, à part juste dire que je pense, effectivement, la première fois, ça a été un peu compliqué. Après, vu que c'est un tout nouvel exchange, entre guillemets, ils sont comme tout le monde, ils apprennent. Ce que je sais, c'est qu'il y a un gros partenariat entre Flux, CoinMetro et KDA. Enfin, ils veulent construire tous un écosystème de manière générale et globale, notamment justement le stacking. Donc, effectivement, le démarrage a été un peu compliqué. Après, pour la suite, non, j'ai pas plus d'infos que Greg là-dessus, quoi. Ok. Juste à part leur faire confiance, quoi. Ils ont honoré leur parole, quoi. De toute façon, je pense qu'en tout cas, ils sont tellement maintenant impliqués dans le développement qu'ils sont quasiment obligés de tenir leur parole. En plus, ça mettrait tellement à mal un exchange. Donc, je veux dire, on n'est pas sur quelque chose de la taille d'un Binance qui pourrait à la limite se permettre de se moquer du fait de pas suivre le truc, quoi. Mais ici,
dans le cas de Flux, bon, vu qu'ils sont vraiment en partenariat, et effectivement, comme tu l'as très bien dit, ils ont honoré le deal. Je pense qu'ils le feront toujours. Maintenant, voilà, pour ceux qui sont sur CoinMetro en staking, pour ma part, je fais un peu de staking également sur CoinMetro. Attendez-vous à ce que ce soit pas directement le lendemain, comme ça peut très bien souvent l'être sur le wallet Zelcore, comme on pourrait bien l'avoir, quoi. C'est exactement ce que j'allais rajouter. Quoi qu'il arrive, on en revient au conseil de départ. Mettez tout sur votre wallet Zelcore et puis là, vous serez tranquille, quoi. Ok, bah écoute, je vais en profiter d'ailleurs là pour lancer le deuxième giveaway. Donc on repart, même principe, balancez votre adresse Flux dans le chat et je tire une personne au hasard pour 340 Flux à gagner. Punaise, c'est dingue comme ça booste le chat. Arrêtez! Arrêtez! On voit plus rien. Allez hop, j'en tire un au hasard et je demanderai bien. Ouais, vas-y. Et encore, on est en mode lent. Alors. Oui, j'ai mis, je crois, 5 secondes. La prochaine fois, je mettrai 1 minute. Et si notre ami Elon Flux peut me faire la copie de l'adresse, comme ça, j'ai pas besoin de la copier en live. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ferai la distribution après le live pour pas être embêté. Et ce sera peut-être même demain matin. De toute façon, je ferai une communication sur mes réseaux pour dire quand j'ai fait le paiement de cela. Donc, félicitations, encore un pseudo imprononçable. Je sais pas si. 56, c'est encore un breton, ça. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Ah, c'est un breton, ça. Le gars va dire qu'il est corse, il est pas du tout. J'en sais rien, je dis ça. Donc, voilà, félicitations. Deuxième gagnant du soir, il pourra se vanter d'avoir été le deuxième premier gagnant sur la ligne, sur la chaîne de TK. Comme quoi, et pour un lancement, ça se passe plutôt pas mal. Donc je vais en profiter. Normalement, je peux le hide. Ok, voilà. Et donc maintenant, je voulais passer à un point tout aussi important qui fait suite à tout ce dont on vient de parler. Et c'est pour ça, c'est ce qui est affiché justement depuis le début sur votre écran. C'est faire le point, la mise à jour sur la roadmap du projet Flux, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui vont arriver. En tout cas, si vous suivez le projet depuis un bon petit moment, je parle des gens qui sont là justement depuis pas plusieurs semaines, mais plutôt peut-être plusieurs années sur le projet Flux. Au début, les annonces, les développements étaient plutôt chaotiques et rares. Maintenant, les annonces de mise à jour sont toujours chaotiques, mais on en a beaucoup plus souvent. Donc ça, je sais que je pense que Greg maîtrise plutôt bien, en tout cas, tout ce qui est mise à jour au niveau de la roadmap, etc. Donc, je l'invite à se démuter et à nous faire un petit point peut-être là-dessus. En tout cas, en gros, encore une fois, on est en gros, pas les détails exacts. Ouais, parce que sinon, elle est vraiment bien chargée la roadmap et on y passera des heures et des heures. Donc, en gros, là, sur le Q4 2021, Flux va montrer un peu qu'ils sont sérieux. Donc, ils vont récupérer un chef marketing pour Flux. Parce que comme avait dit MiningTK déjà, le gros problème de Flux, c'est que c'est une technologie qui marche, mais qui a très peu de visibilité. Donc, il faut un peu montrer aux gens qu'on est là, et d'où la création des comptes Twitter communautaires de chaque pays. Et donc, ils ont décidé d'être un peu plus sérieux et d'avoir un chef marketing. Ensuite, Flux aussi, vous me coupez ou si vous avez un commentaire à rajouter, vous me dites, mais je vais aller un peu vite. Flux aussi, on a souvent reproché à Flux de ne pas être très bon au niveau stockage. Parce qu'il y a des technologies comme Filecoin, comme Storj qui permettent de proposer beaucoup de stockage. Et donc, Flux va développer l'IPFS. Donc, c'est un protocole qui permet justement de stocker ces données sur Flux de façon un peu plus pro qu'actuellement. D'ailleurs, à un moment a été évoqué peut-être un nouveau tiers de masternode qui sera un tiers de stockage. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Non. Donc, un autre point, c'est UDP. Donc, ça, c'est un peu technique.
Mais en gros, actuellement, Flux peut héberger des images Docker, donc c'est un peu des machines virtuelles, mais que avec les ports TCP. Donc, si on veut héberger un serveur de jeu qui a besoin de port UDP, pour l'instant, c'est pas possible. Mais justement, Flux va proposer ça, et en fait, ça va ouvrir beaucoup plus de possibilités de stocker des données sur Flux. Ensuite, alors, on évoque aussi les NFT. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. À part qu'ils avaient fait un partenariat avec Upper-Life. Juste petite précision sur les NFT, il y a eu une petite précision aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Ça sera principalement du stockage ou de l'hébergement pour des fabricants, enfin un provider de NFT. Flux en lui-même ne fera pas de NFT. Ça sera juste en solution d'hébergement. Oui, c'est encore du service en gros. On est bien d'accord, on part sur une offre de service plutôt que réellement de la réalisation. Maintenant, là, je te coupe 30 secondes, Greg, mais en gros, c'est pour bien expliquer aux gens. En fait, vraiment, le projet Flux, de manière très très globale, est quelque chose qui va justement servir de colonne vertébrale pour monter justement tout un corps humain, entre guillemets. Le but de Flux n'est pas d'être justement forcément au premier plan, la première chose visible, mais c'est grâce à lui que énormément de choses, en tout cas dans le meilleur des cas, s'ils arrivent à faire ce dont ils souhaitent faire, c'est vraiment de pouvoir développer des choses et que toutes ces choses-là viennent se greffer sur leur système, sur leur réseau. Donc, le but de Flux, c'est vraiment d'être un squelette, quelque chose de très fort, de très résistant et sur lequel beaucoup de choses vont venir se reposer, mais ce sera pas un truc, par exemple, comme on a pu déjà le voir dans certains projets, ce sera pas un truc spécialement très tape à l'œil, très directement accessible, comme typiquement voilà des NFT qu'on s'achète, qu'on se vend, qu'on s'échange. C'est pas le but de Flux. En tout cas, les personnes qui seraient intéressées par Flux et qui pensent que le but de Flux, c'est de faire un peu ce côté un petit peu tape à l'œil, qui est pas forcément négatif, c'est pas du tout péjoratif ici ce que je dis, mais c'est pas du tout le corps de ce que veut faire Flux. Flux, c'est vraiment un gros travail de fond, des gros outils très utiles, très importants pour tout ce qui est développeur, pour ce qui est de développement de toute cette architecture. Donc voilà, c'était une petite précision et je te laisse continuer, Greg. Ouais. Et donc, ouais, Flux avait fait un partenariat avec Upper-Life sur les NFT. Donc, à voir si les NFT de Upper-Life seraient hébergés sur Flux ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, ensuite, il y a la partie Infinity Contracts. Alors, là, pour moi, c'est un peu flou. Je ne sais pas si de votre côté, ça vous parle le plus. Si je peux apporter un petit peu de précision là-dessus, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris. En fait, actuellement, les smart contracts tels qu'ils sont conçus sur n'importe quelle blockchain, que ce soit ETH, Solana, Avax, tout ça, etc., ils sont développés dans un seul, via un ou deux langages informatiques. C'est-à-dire Pacte, tout ça. Après, je suis pas super, comment dire, je suis pas super calé sur les langages en eux-mêmes, mais a priori, c'est quand même restreint à un ou deux, trois langages a priori par blockchain. Et ce que eux proposent là dans l'Infinity Contracts, qui est la prolongation de ce qu'ils proposent actuellement, c'est-à-dire leur DApp sur le réseau qui existe déjà, en fait, c'est qu'en fait, ce que là, ils proposent l'Infinity Contract, c'est qu'à priori, n'importe quel langage, à partir du moment où il pourra entrer dans un trou, entre guillemets, ou un moule, ce qu'ils appellent Docker, enfin, après, ça, c'est vraiment du langage très technique, mais a priori, il serait capable d'héberger n'importe quel type de langage, de n'importe quel type de smart contracts. C'est l'idée derrière ça, en fait. Voilà. Il n'y a pas de restriction, c'est pas pour prendre un exemple, c'est pas pour dénigrer ou autre. Actuellement, par exemple, Flux a un partenariat avec KDA. KDA, ils utilisent le langage Pacte principalement et principalement et quasiment uniquement quoi pour développer des smart contracts sur leur chaîne. Et bien en fait sur Flux, tu pourras développer n'importe quel smart contract dans n'importe quel langage entre guillemets, et a priori il y a juste un petit moule à travers lequel passer et on pourra le déployer sur Flux. Et comme le disait, juste pour préciser et aller dans le sens de ce que disait TK, effectivement le but global de Flux, c'est d'être la colonne vertébrale, d'être un réseau, une colonne vertébrale sur laquelle on peut s'appuyer et faire ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment
L'esprit, le mindset. L'esprit, l'objectif. Ils veulent pas aller dans n'importe quelle direction. Ils veulent juste être le support, la colonne vertébrale, comme tu l'as dit, sur laquelle on s'appuie. Donc voilà, c'est vraiment le cœur du projet de Fluxworks. Donc c'est assez complexe à comprendre de manière générale parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça brille pas, mais c'est un peu l'infrastructure. Et puis là, on vient de le voir. On vient de le voir là avec l'exemple de tous les services de Facebook qui sont tombés les uns après les autres là il y a 1 ou 2 jours, parce qu'ils étaient sur un réseau centralisé quoi. Et ça c'est le genre d'événement qui serait pas arrivé s'ils étaient hébergés sur Flux. Voilà. Pour dire. Ça c'est placé, ça c'est dit. Parce que le principe de la décentralisation de Flux permet que chaque service qui tourne sur le réseau Flux en fait ne peut jamais tomber parce qu'il est toujours hébergé d'une manière ou d'une autre. Donc après, peu importe le service, ce qui est important, c'est l'infrastructure, la colonne vertébrale, comme disait TK, quoi. Voilà. Et donc l'exemple, on a eu l'exemple il y a 2 jours. Bah voilà, si Facebook était hébergé sur Flux, il n'y aurait pas eu de panne de Facebook. En gros. Et alors avant que Greg reprenne, je te coupe 2 secondes, Greg, je vous relance un giveaway. Donc de nouveau, même chose, balancez vos adresses Flux dans le chat et 340 Flux pour la personne qui gagne encore une fois. Prochaine fois, c'est certain, je mets le blocage à 1 minute. Ça va tellement vite, en fait, j'ai même pas besoin de faire ça random, tu vois, tu coches une personne au hasard. Tac, tac, tac. Allez hop. Gagnant suivant, Gunnarst. Et ben voilà, bravo. Et voilà. 3e gagnant de ce 3e live. Franchement, bien joué. Encore une fois, je le répète parce que je vois la question passer. Donc, le giveaway a lieu uniquement quand je le lance et les paiements ont lieu après le live, peut-être même demain matin parce que je ne sais pas si j'aurai encore le courage de refaire tout ça, sachant qu'il faut encore que je réupload le live derrière pour ceux qui doivent le voir en replay sur le réseau. Donc voilà. Et je réseau Flux. Greg. Ouais, et pour revenir juste sur ce que disaient Fudo et MiningTK, en gros, Flux, il parle souvent de FluxOS. Et donc, si on peut se représenter Flux, ce sera un peu comme un système d'exploitation décentralisé, spécialisé dans la blockchain. Voilà. C'est ça. Alors, donc, pour revenir sur... c'est l'interface qui permettra à tous ceux qui veulent travailler dessus de se connecter sur le réseau. Donc la roadmap. Ensuite, donc Flux va proposer de sortir une nouvelle opération. Ils avaient fait l'opération 20 dApps en 20 jours. Et ils vont remettre ça avec 30 dApps en 30 jours. Donc c'est plutôt impressionnant. C'est pour montrer, regardez, on a une technologie qui marche. On va vous prouver qu'on peut vous sortir des dApps, que c'est facilement déployable. Et donc, ils vont en envoyer 30 en 30 jours. Donc, ça va être plutôt impressionnant. Donc, ensuite, il faut aussi prouver que Flux fonctionne bien. Donc, ils vont faire un audit complet de tout l'écosystème Flux, un audit de sécurité et de vulnérabilité. En gros, souvent, dans les technologies de DeFi, sur la plateforme de DeFi, il y a certains audits pour dire, regardez, notre plateforme DeFi, elle marche bien, elle a été auditée par une entreprise externe, et donc ça nous apporte un gage de qualité. Et la Flux, ils vont faire pareil, mais ça va être des audits vraiment de système, quoi, de réseau, de connexion, de sécurité, de pare-feu. Et, je te coupe 30 secondes, Greg, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est une DApp. Une DApp, c'est une application décentralisée, en fait. C'est Decentralized Application. Donc, ce seront des applications, justement, qui peuvent fonctionner sur le réseau Flux. Je te laisse continuer. OK. Alors, ensuite, donc, on a le Wikiflux qui, pour l'instant, est un peu vide. Donc, forcément, un peu. Ça, c'est un vaste projet. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que Flux, c'est un projet communautaire. Donc, sûrement, ils vont mettre des petits bounties en Flux pour les gens qui vont remplir le wiki. Voilà. Donc, si vous voulez... c'est qu'on a besoin de mains sur Flux. Et tout le monde est bienvenu. Ah, si vous voulez gagner un peu de Flux sans trop de difficultés, c'est une bonne façon. Hein.
C'est ça, comme leur nouveau site toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Comme le nouveau site qu'ils avaient déployé, ils avaient fait un espèce de bêta-test du site en direct sur le Discord officiel. Et dès que les gens trouvaient un bug ou quelque chose qui n'allait pas, ils avaient une petite récompense en Flux. Donc c'est plutôt sympa parce que ça crée une émulsion, il y a toute la communauté qui est à fond et on peut gagner des Flux. Donc pourquoi se priver? Donc toujours plus dans une optique de se dire, OK, on est une blockchain utilitaire, mais on va aussi vers les entreprises. Donc, ils vont lancer un service desk entreprise. Donc, en gros, c'est un système, une plateforme client qui sera à destination des entreprises. Donc, si une entreprise dit « Ah, j'aime bien cette technologie, ça me paraît sympa, je peux décentraliser mon site web, mais bon, je ne sais pas trop, il me faut du support, quoi. » Et donc là, ce sera un support un peu où il y aura une création de tickets et où les gens seraient encadrés, les entreprises seraient encadrées pour savoir quoi faire. Juste préciser là-dessus, c'est clairement le but de Flux, en fait, c'est d'être un service équivalent comme Amazon Web Service ou Google Cloud. Donc c'est clairement leur objectif, leur cœur de cible, c'est d'aller sur des entreprises. Et après, enfin, je vais te laisser terminer là-dessus, mais c'est clairement leur objectif, c'est viser ce marché-là. Je crois qu'il y a un article qui est sorti là très récemment, c'est je sais plus combien de milliers de milliards de dollars la valeur du marché de l'hébergement du cloud, en fait, et c'est clairement ce que vise Flux, quoi. C'est pas juste un projet comme ça pour rigoler entre geeks, quoi. C'est proposer une solution décentralisée à l'existant, quoi. Voilà, donc, voilà, c'était juste pour préciser. Et par exemple, pour les petites entreprises qui voudraient héberger leur site web, je sais pas, pour faire une boutique de goodies, ils pourraient le mettre sur Flux pour un coût bien moindre qu'avec les services actuels d'hébergement. Exactement. Donc ensuite, on a Solana et Tron qui seront disponibles en parallèle à 7. Donc ça, on en a déjà bien parlé. Ouais. Alors Cadena V2 développement. Donc ça, en fait, ils veulent encore renforcer le partenariat avec Cadena. Après, moi, j'ai pas beaucoup plus d'infos. Je sais pas si Fudo ou Monsieur TK, vous avez plus d'infos sur ce point-là. Non, c'est assez obscur pour l'instant. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu les aléas entre KDA et Flux, c'est un peu aléatoire. Non, clairement, ils veulent renforcer le partenariat, mais il n'y a pas beaucoup au niveau technique, il n'y a pas beaucoup d'infos, quoi. Le gros problème, en fait, enfin, à mon niveau, hein, ça reste un avis, c'est totalement subjectif, attention. Le gros problème qu'ils ont eu, je pense, en tout cas avec Cadena, que je trouve personnellement que Cadena est un excellent projet, mais le problème de Cadena, c'est qu'ils ont vraiment trop tardé à sortir leur exchange décentralisé. Ça devait sortir, c'était reporté. Il n'est pas sorti encore, hein, il est toujours en bêta. Il est en bêta, donc en fait, c'est ça qui joue un peu contre eux, je pense, en tout cas contre Cadena et donc indirectement contre Flux qui devait s'en occuper. Je pense que Cadena avait clairement un coup à jouer, en tout cas, à sortir un DEX au tout début, entre guillemets, dans les premiers. Maintenant, il y a énormément de DEX qui sont sur le réseau, hein, donc PancakeSwap, Uniswap, etc. Le DEX de plus. Alors, ok, il est peut-être mieux, il a peut-être des avantages, mais ça fait, enfin, à mon niveau, moi qui suis également dans le Cadena, Cadena aurait dû sortir ce truc-là beaucoup plus tôt, et là, on est encore qu'en bêta, donc il n'y a encore rien qui est fait, enfin, rien n'est fait, on se comprend pour monsieur et madame tout le monde, donc à force de traîner, oui, malheureusement, je pense que ça joue contre eux, quoi. Et là, c'est du technico-technique, faut qu'ils se battent entre eux. Donc, et le dernier point pour le Q4, c'est pour l'instant la gestion des flux nodes. Ça c'est énorme. Ouais, parce que pour ceux qui ont des flux nodes, pour gérer, il faut passer en mode full node. Full node, donc il faut charger l'intégralité du wallet Flux, il faut le synchroniser. Enfin, c'est pas hyper fluide. Et donc là, il voudrait proposer de gérer directement dans Alcor sans passer en full node. Donc ce serait à la limite, ça veut dire qu'on pourrait gérer nos masternodes même sur Alcor mobile par exemple. C'est ça, c'est via une app sur mobile. Ouais, ça c'est énorme, clairement, c'est clairement énorme.
C'est une très grosse annonce. Et justement, donc pour continuer un petit peu dans cette roadmap-là, pour ceux qui ont suivi justement le fameux 20 DApp en 20 jours, Flux avait annoncé à l'époque, donc pour le moment, en tout cas pour les personnes qui possèdent un node 25 000 flux ou 100 000 flux, en plus de générer des flux, vous allez en plus générer, donc pour le moment, du Kadena. Hein, donc c'est pour ça que je connais bien le projet Kadena, parce que forcément, vu qu'on en reçoit avec ces nodes, je m'y suis intéressé, j'ai un peu bossé le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, Flux a annoncé également un partenariat avec le projet Firo. Firo qui s'appelait anciennement Zcoin. Attention à ne pas confondre avec Zcash, qui est un projet également que je connais très très bien avant, enfin que j'ai connu même avant le projet Flux, qui est un projet SWAT. Et à un moment donné, Flux avait laissé la possibilité, en tout cas avait laissé entendre la possibilité, parce que j'ai vu la question dans le chat, avait laissé entendre la possibilité qu'il serait possible à un moment donné d'installer sur votre masternode, comme vous pouvez déjà le faire avec un node donc 25 000, 100 000, vous pouvez installer l'application KDA et donc recevoir du KDA en plus de vos flux. Ils avaient laissé sous-entendre l'info, l'idée que l'on pourrait également héberger sur son Fluxnode, encore une fois, 25 000, 100 000. Là, malheureusement, le 10 000 n'est pas éligible parce que pas suffisamment puissant pour répondre aux exigences. Vous pourriez héberger des nodes Firo et parce que je l'ai vu également passer dans le chat, on parlait à un moment donné et éventuellement aussi de la crypto-monnaie. Alors, ça va parler à quelques-uns et pas à tout le monde. Ce serait Presearch. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Fudo. Bah, c'est plus que bouillant là-dessus. Hein. Ouais. Autant Firo, on attend, mais autant Presearch, on sait que les deux projets sont très très proches parce que c'est clairement la même philosophie. Je sais entre guillemets que ça pousse très 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 fort derrière pour que ça arrive et tous les gens qui sont dans les masternodes, donc les feignants comme moi qui préfèrent des masternodes aux cartes graphiques, savent très bien que ces deux projets ont clairement à travailler ensemble parce que justement, comme tu disais, donc Flux est la colonne vertébrale, l'internet, enfin entre guillemets le réseau global 3.0 et Presearch sera le moteur de recherche 3.0. Donc clairement, les deux projets ont plus que des intérêts à travailler ensemble, quoi. Enfin, plus que de raisons de travailler ensemble. Donc, on sait, ça dit, ça pousse, ça vient. Presearch est en train de. En fait, c'est sexy parce que, en gros, on te laissera la possibilité soit d'avoir du Kadena, imaginons qu'ils soient tous disponibles, on te laissera la possibilité d'avoir Kadena, Firo, ça. Ça peut pousser, donc soit si vous voulez les trois, il vous faudra 3 masternodes typiquement, mais c'est clair que moi qui suis, en tout cas quand j'ai regardé un peu la roadmap de Presearch, etc., c'est hyper sexy, en tout cas moi ça me botte bien, c'est typiquement le genre de projet qui m'intéresse. Donc en plus, savoir qu'ils sont complémentaires, enfin ça fonctionne avec Flux, pour moi vous voyez c'est un petit peu pas le meilleur des deux mondes parce que c'est des choses différentes, mais en gros, c'est deux trucs que j'apprécie énormément qui vont se retrouver. Et moi, il est certain que pour le moment, j'ai installé sur mes nodes la possibilité d'avoir du Kadena parce que ce serait idiot de ne pas le mettre parce que pour le moment, il n'y a que lui. Mais il est certain que le jour où Presearch est disponible, donc le BRE, bien entendu que je vais probablement migrer la totalité là-dessus et comme je pense beaucoup de personnes parce que Presearch, c'est un projet qui est à mon niveau. Encore une fois, pour des gens, ça ne va pas du tout leur parler. Ils vont se demander ce que c'est ce shitcoin. Mais pour moi, c'est hyper sexy comme projet. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est clairement de ces deux projets, ce qu'ils veulent vendre, c'est le Web 3.0 qui va être le mot à la mode là bientôt. Clairement, les deux projets qui vendent et qui ont la synergie pour vendre la chose. Enfin, vendre entre guillemets, parce que c'est pas que vendre, il y a aussi la techno, il y a aussi la philosophie derrière. Enfin, quand je dis vendre, c'est pas péjoratif, mais c'est clairement deux projets qui ont une synergie. Et il y a beaucoup de gens, notamment dans la communauté Flux, qui attendent effectivement énormément après ça, cette possibilité. Quoi. C'est clair. Et en plus, vu que les nodes Presearch sont très légers en ressources, on espère qu'ils seront disponibles pour les masternodes Cumulus. Donc ce serait pour les masternodes à 10 000 flux. Ils pourraient faire, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, c'est qu'ils puissent faire tourner un node Presearch dessus. Clairement, oui. Après là, c'est juste mon avis là-dessus, mais je vois pas pourquoi il le ferait pas, quoi. Parce que les nodes Presearch, ils demandent strictement rien au niveau
techniques caractéristiques, enfin, au niveau puissance. Donc clairement, ça sera un produit aussi, un produit d'appel pour et Presearch et Flux, quoi, clairement. Donc on est beaucoup à attendre énormément de la synergie des deux projets là-dessus, ouais, clairement. Et là, je vais en profiter pour faire mon 4e giveaway. Donc, vous connaissez comment ça fonctionne. Balancez les adresses Flux, on en sélectionne un au hasard. Allez, hop, c'est parti. Comme ça, après, on peut passer aux questions de la communauté. Comme ça, on termine le live en beauté avec pas trop de retard. Et ce sera nickel. Faut vraiment que je change le timing sur le truc. Allez, c'est parti. Monsieur Nice Token, félicitations à toi. Pardon, avec ma voix qui se barre. Félicitations à toi. Donc, il reste encore un giveaway pour 340 flux, les amis, à gagner que je vais distribuer à la fin. Ah oui, parce que je vais pas le faire dans les 2 minutes qui suivent. Donc, à la fin de ce live, les amis, si j'arrive à récupérer pour Hyde le message. Donc, Mr. Nice Token, félicitations encore à toi. Et donc, un grand bravo à Monsieur Nice Token. Bravo. Et écoutez les amis, là en tout cas grossièrement on a fait je pense le tour du projet, etc. Donc les grandes lignes, encore une fois c'est très exhaustif parce qu'il est impossible d'aller dans tous les détails. C'est non exhaustif. Non exhaustif. Je m'en mêle. Et j'ai même pas vu, c'est ça le pire. C'est pas de ta faute, tu as passé 3 semaines au Canada, t'es perdu. Et donc, là, écoutez, si c'est le moment des questions-réponses, ça va durer entre 15 et 20 minutes, vite fait, pour terminer ce live. Allez-y, n'hésitez pas, surtout n'importe quoi. N'hésitez pas, c'est le bon moment. Alors, bien sûr, des questions en rapport avec le projet Flux, les masternodes, le minage ou autre. Venez pas nous parler Bitcoin ou de la charte de Ether, ce sera pas le sujet, ce sera pas le sujet du jour. Donc, on va en parler. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, pas sur l'Ether, les amis. Je referai un live maintenant que je vais avoir un peu plus de temps. Je vous referai un live FAQ global, mais ici on va essayer de rester concentré sur le projet Flux. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question sur Flux. Alors, j'arrive pas à la partie. Où trouver les informations pour ajouter le token Flux à MetaMask? Alors, je vais répondre parce que ça va être vite fait. MetaMask ne prend pas en charge le Flux parce que le Flux est un coin et pas un token. Donc, il a sa propre blockchain, il fonctionne seul. Donc, pour le Flux, il faut soit télécharger le wallet Zelcore, qui est le wallet officiel. Alors, oui et non. On peut ajouter. Oui et non, parce que justement, avec la DeFi. Par les assets servent à ça. Ouais. C'est parce que j'étais vraiment sur le flux natif, oui. Mais effectivement, si vous avez du flux Ether, effectivement, vous pouvez ajouter. Et si je dis pas justement, pour le airdrop, vous allez recevoir des tokens, des parallèles assets en ETH, en TRX et en Sol, et ils seront utilisables via MetaMask. Ou si vous minez, ou si vous avez des masternodes, vous avez des BSC, des ETH, enfin des flux ETH, tout ça, etc. Et ils sont utilisables via MetaMask pour aller sur tous les projets DeFi. Voilà. Mais effectivement, le flux natif n'est pas utilisable sur MetaMask. Alors, il y a Tigrouane qui nous pose le flux sur Coinbase. Soon, very soon. Tout le monde l'attend. Attendez, je prends une autre question. Alors, on a le DEX de Kadena, c'est pour faire un pancake swap sur Zelcore. Plus ou moins, ouais, en gros. Mais Kadena, c'est un projet à part, quoi. C'est un ETH killer comme Solana, comme. Enfin, voilà, quoi. Mais sur le principe, oui. Je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, Greg. Il y a des rumeurs persistantes qui disent que le Cadex sera intégré dans Zelcore, mais après, on n'en sait pas plus. Allez, j'en ai une pour Greg. À quoi sert le flux et en quoi sort-il un bon projet? Allez, vends-le. Greg. Ah, c'est tellement vaste. Allez. Une minute, vas-y, t'as une minute. En une minute, tu résumes le truc. Alors, Flux, c'est quoi? C'est FluxOS. FluxOS, c'est quoi? C'est l'hébergement en 3.0. C'est le futur, quoi. C'est vraiment la blockchain utilitaire par excellence. C'est du service décentralisé. Vous pourrez héberger vos sites web, vos serveurs de jeu, vos applications, le tout sur la blockchain. Et en fait, le token Flux en lui-même,
il pourra permettre de payer des services. Donc, si vous hébergez votre site web et qu'ils vous font payer 5 Flux par mois, et donc ce sera un peu une monnaie d'échange pour payer les différents services, quoi. Alors, juste en précision, et après je vais répondre à Florian PSP là. Mais juste pour dire, en fait, faut comprendre Flux et comme un écosystème. En fait, Flux, c'est le token en lui-même, c'est le token, c'est l'énergie comme le gaz sur ETH entre guillemets, c'est le token pour faire fonctionner tout l'écosystème. Mais Flux, l'écosystème Flux, c'est le wallet, c'est Zelcore d'abord, avant toute chose, parce que c'est là d'où ça vient, qui est multi-asset. Il y a plus de 200 ou 300 tokens qu'on pourrait avoir dessus. Il y a des outils on peut intégrer des échanges dessus. On peut aller sur Binance via Zelcore. Il y a Gemini, je crois. C'est pas je crois, je suis sûr. Il y a le Binance Dex. Il y a FTX. Oui, FTX, exactement. Dernièrement, on peut aller sur FTX directement. J'ai oublié, il y a KuCoin. Enfin voilà, donc on peut accéder à ces différents échanges via ce wallet-là. Il y a un swap intégré et il y a d'autres outils, et notamment le swap des parallèles assets qui est en fait un swap sur la DeFi, donc qui est un outil intégré au wallet en lui-même. Donc ça, c'est le wallet en lui-même. Après, il y a FluxOS, donc ce dont tu as parlé beaucoup, Greg, qui est en fait l'interface qui sera l'interface client. C'est l'interface client entre guillemets pour tous les gens qui vont héberger des services sur le réseau Flux de manière générale. Donc en fait, c'est une interface web qui permet d'accéder aux différents services. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Et pour ce qui est, si c'est un peu comme ICP, oui, c'est. Attends, là, je te coupe 30 secondes. Là parce que j'aimerais bien juste donner, ça dure 10 secondes, expliquer juste la différence pour moi entre les deux projets. En fait, pour moi, donc les projets sont effectivement dans une même concurrence, hein, mais pour moi, en tout cas, leur approche a été totalement différente et ils ont vraiment attaqué le projet différemment. C'est-à-dire que ICP, ça a été quelque chose qui a mis énormément le marketing en avant. Donc c'était des grosses coms, donc c'était beaucoup d'argent dans la com, beaucoup d'argent dans la promotion, beaucoup d'argent dans plein de choses. Sauf que derrière eux n'avaient pas encore tout qui était au point. C'était on va faire, si ça se passe bien, on fera. Si on a la chance, on fera ça. Hein. Donc ça c'était un peu comment a fonctionné ICP et c'est pour ça que son prix a été aussi ce pump énorme. Et puis malheureusement, enfin pour les personnes qui étaient dedans, ce crash énorme derrière, parce qu'en fait derrière la team n'avait officiellement rien de concret, hein. Il y avait vraiment rien de concret. Et concernant Flux, en fait, ils ont fonctionné à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont été, je suis le premier à le dire, ils ont été très très mauvais pendant des années en marketing. Ça commence seulement à arriver. Mais en fait, les mecs ont développé les outils, ont mis en place toutes les choses qu'il fallait. Donc en fait, eux, à la place de dire justement on fera, on va faire, etc. En fait, ils ont bossé dans leur coin, un petit peu dans l'ombre. Les rares fois où ils ont communiqué dessus, ils ont très mal communiqué. Et d'ailleurs, ça leur a joué de sacrés tours. C'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs un énorme crash à un moment donné du prix du Flux. Honnêtement, moi, je les soutiens depuis le début, mais là, je trouve qu'ils avaient très mal joué leur coup parce qu'ils ont toujours été très, très mauvais en com et ça s'améliore seulement maintenant. Mais pour moi, ça, c'est vraiment la grosse différence entre les deux projets, vraiment au niveau de la fondamentale, au niveau d'avoir fait les choses. On a une équipe qui a misé tout sur le marketing, ce qui peut être parfois une bonne chose. Hein. Attention, c'est pas une mauvaise chose de faire beaucoup de marketing parce que c'est ce qui fait aussi vivre un projet. Mais quand à un moment donné, les gens derrière te demandent, OK, mais tout ce que vous avez parlé, ça en est où? Et que tu dis, on n'a même pas encore posé une pierre, ça pose problème. Alors que Flux, justement, maintenant, quand ils commencent le marketing et qu'ils commencent à en parler, en fait, les gars, ils disent juste, en fait, ça, on vous en parle, mais on l'a déjà. Ça, si vous voulez le faire, on l'a déjà. Ou alors, ça arrive très rapidement. Donc, on est sur des trucs, on parle pas de développement qui va encore durer des années. Le Flux, il est là depuis 2018. Donc, il faut imaginer que le projet a déjà 3 années au compteur. Ça fait 3 années de développement continu. Donc, forcément, les mecs derrière, ils ont quand même de très, très bons développeurs qui ont bien bossé. Moi, j'ai pas du tout ce niveau-là. Donc, je saurais pas vraiment parler de l'aspect vraiment technique pur.
Mais pour moi, ça c'est quelque chose de très important, et ça c'est valable pour tous les projets. Hein. C'est pas là, ça se limite pas qu'à Flux et à ICP. C'est le fait que bah voilà, des fois vous avez des projets qui ont pas un bon marketing, qui sont pas mis en évidence, et pourtant qu'ils ont un fondamental de malade. Et des fois, bah, ça prend, des fois ça prend pas. Et au contraire de ça, vous avez des projets qui vont faire du tape à l'œil, du marketing, ça va sponsoriser dans tous les sens, mais derrière, vous avez rien de concret ou très peu, ou des trucs on vous dit oui, dans un an on pourra faire ça. Et ça, c'est pour moi vraiment la plus grosse différence. Et c'est notamment pour ça que lorsque ICP est arrivé sur le marché, moi je ne me suis pas du tout laissé, en tout cas, tenter par ça, parce que j'avais bien vu que le truc était malheureusement pas du tout au point et pas du tout prêt à être lancé. Sauf que bah, les mecs, comme ils avaient des millions de dollars derrière, bah, forcément ça peut arroser les influenceurs, la com, la pub, etc. Et donc bah, indirectement, quand vous avez de la publicité à tout bout de champ, à un moment donné, les gens, ça les pousse à investir. Et donc c'est pour ça que le prix a monté de folie. Et puis quand les gens se sont rendus compte que malheureusement il n'y avait pas grand chose de concret derrière, plus il y a eu des problèmes avec les fonds, etc. Là-dessus, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, c'est un truc interne, soit ben forcément le prix derrière s'effondre parce que malheureusement toutes les belles promesses, c'était un peu malheureusement au moment où ils l'ont fait, c'était un peu de la poudre aux yeux. Et je te rends le micro et ça durait plus de 30 secondes. Je vois juste, je veux une question de Pixie Mining qui dit commencer à commercialiser l'hébergement de sites web. Voilà. Bah en fait ouais tu peux déjà commercialiser l'hébergement, pas force web si tu veux. Tu peux créer ta solution d'hébergement via Flux, parce qu'il est déjà possible d'effectivement d'héberger des sites web sur Flux en fait. C'est exactement, faut vraiment penser Flux comme un service comme AWS ou Google Cloud ou Azure de Microsoft. C'est exactement la même chose en fait, c'est la possibilité d'héberger tout et n'importe quoi, donc un site web, une application, un serveur de jeu, parce qu'il y a déjà, par exemple, il y a un serveur de jeu de Minecraft qui a été lancé déjà, qui existe déjà. Voilà, donc en fait, il faut vraiment penser ça comme ça. Donc après, bah ouais, effectivement, tout est possible, quoi. La seule grande différence, et en fait, on a de la chance parce qu'on vient d'avoir un exemple il y a 2 jours, c'est que au lieu que ce soit un service centralisé par quel que soit l'hébergeur ou l'entité qui contrôle telle ou telle partie du réseau, je me répète et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on a exactement l'accident de Facebook. Genre, si Facebook avait été hébergé sur Flux, Facebook pourrait continuer à fonctionner parce que de toute façon, ses serveurs, ses réseaux, le réseau aurait été décentralisé. Donc, en fait, on n'aurait rien vu. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment génial, entre guillemets, d'avoir cet exemple de Facebook pour essayer de comprendre et d'illustrer ce qu'est Flux, le réseau Flux, et ce qu'il propose. Voilà. Donc après, ouais, il est possible de tout héberger, quoi. Après, oui, bien sûr. Il n'y a pas de limite, quoi. Et justement, dis-moi justement, juste pour finir là-dessus, revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'ils appellent les infinity contracts, je sais pas quoi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite, a priori, il n'y a pas de limite de langage pour pouvoir accéder au réseau, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, on a Calabeux qui demande des infos sur le Proof of Useful Work prévu en 2020. C'est pour toi, hein. Allez, écoute, honnêtement, à ce niveau-là, j'ai pas l'info. Honnêtement, moi, j'ai. Au niveau, Greg là, attends. Ouais, moi je peux répondre un peu dessus. En fait, en gros, le principe, c'est actuellement, donc Flux, il est en proof of work, comme tous les coins qui sont minés. Et ils sont partis du postulat que si, en plus de miner le coin, ça pouvait servir pour la science, par exemple, pourquoi pas? En fait, il faut prendre en exemple Folding Atom, qui est un logiciel qui permet d'utiliser sa carte graphique pour résoudre et créer des protéines. On peut héberger déjà sur les nodes Flux. Hein. C'est ça. Et donc, ils se sont dit, vu que quand on mine, on utilise la puissance de la carte graphique et qu'à part résoudre l'algorithme pour créer des nouveaux blocs, il n'y a pas vraiment d'utilité pour faire avancer la science ou médicale, nous, on va essayer de fusionner les deux. Voilà, donc, c'est un vaste projet. Il y a un développeur à temps complet dessus. Et donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais en tout cas, ce seraient les premiers à le faire. Et ce sera un peu... Ils sont en collaboration avec le MIT aux États-Unis. Hein.
là-dessus. Ils ont un ou deux chercheurs du MIT qui bossent là-dessus aussi. Et c'est un peu impressionnant parce que dans un monde où l'écologie prend de plus en plus de place, Mm. souvent les gens critiquent le minage de Bitcoin en disant bah regardez, ça consomme énormément d'électricité, mais en gros ça sert à rien, quoi. Et donc si Flux pouvait arriver en disant eh ben regardez, nous on mine, mais en plus on résout des équations, on crée des protéines, on Mais en a c'est fait déjà avancer le la cas. science. Oui, mais là ce serait dans le minage, donc ce serait encore plus impressionnant, quoi. Les C'est amis, ça je qui vous est coupe énorme. pour éviter de trop déborder et répondre à une autre question. C'est Vinx qui demande si le prochain snapshot est valable si on est en plein staking sur CoinMetro. Oui, oui, Voilà. mais tu l'auras dans 2 mois et avec 10% en moins que si tu Mais l'avais tu sur l'auras. Coin. Mais tu l'auras. Enfin, tu l'auras, t'as rien à faire, t'as juste à attendre, quoi. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions. C'est extrêmement compliqué de remonter le chat ici, les amis. Donc je suis vraiment désolé parce qu'il y a eu tellement de questions. Écoutez, comme on arrive à la fin de ce live et qu'il me reste encore une personne à tirer Déjà? au sort. Eh oui, il est Allez, déjà 2-3 questions vite fait avant le. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire? On reprendra 2-3 questions après. Allez, hop, c'est parti. Faites-moi péter le chat. Oula. Moi, ça récompense ceux qui restent jusqu'à la fin, tu vois. Oh la vache. C'est le bordel. Allez, c'est parti. Baba Crypto 2. Pour une première, c'est pas mal, hein? Écoute, je pense qu'on est à. J'ai vu des 320 personnes, donc pour une première. Moi qui fais jamais de live, ça va. Attention, ça va commencer à devenir une habitude, les amis. Donc, j'en toucherai justement un mot à la fin de cette vidéo. Donc, félicitations à Baba Crypto 2 pour le dernier giveaway que je viens de réaliser. Donc, 340 flux pour toi quand j'ai le temps. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Oui, on va prendre encore une ou deux questions histoire de terminer et ce sera pas mal. Allez, faut inaugurer la chaîne, hein? C'est clair. Ça bien. C'est pour un projet qu'on vaut la peine. De toute façon, j'ai vu effectivement dans les commentaires, les amis, ne vous inquiétez pas, c'était le premier live, ok, des giveaways, il y en aura encore plein, hein, parce que je vois certains, et c'est le premier à dire, si je pouvais faire gagner tout le monde, je ferais gagner tout le monde, hein, ce serait avec un plaisir, mais des giveaways, vous allez encore en avoir, donc si vous n'en avez pas eu un ce soir, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Écoutez, non, c'est pas ça-là. Ah ouais, j'arrive pas à le cocher, ça va trop vite. Voilà. À quoi servent les parallèles assets exactement? En réalité, en fait, les parallèles assets, celle-là, je vais la répondre rapidement aussi. En fait, ça te permet justement d'avoir des flux sur d'autres blockchains. Donc, par exemple, Flux KDA, c'est des flux sur la blockchain KDA, Flux Ether sur la blockchain Ether, etc., etc. Et en fait, ça te donne accès à tout l'univers DeFi. Donc, en réalité, une chose est certaine, c'est que si la DeFi ne t'intéresse pas, si tu ne joues pas en DeFi, effectivement, avoir des flux KDA, des flux Ether et autres ne te servira à rien. Et donc, ça a un intérêt de reconvertir ces flux-là, enfin, ces flux KDA, flux Ether en flux purs, hein, si tu ne joues pas dans les DeFi. Par contre, si tu es quelqu'un qui fait de la DeFi, du farming, etc., qui alimente des pools de liquidités, donc là, il y a probablement des gens qui vont pas comprendre de quoi je parle, mais en fait, c'est pour les personnes qui savent ce qu'est la DeFi vont comprendre de quoi on parle. En fait, les parallèles assets servent justement à aller jouer sur ces terrains de jeu-là. Donc ça, en fait, ça ouvre la DeFi totalement à l'univers Flux sur les blockchains dont on vient parler. Donc vous avez la blockchain Ether, la blockchain BSC, etc. Et là, les deux prochains parallèles assets qui sont Tron et Solana vont offrir la possibilité aux personnes qui jouent en DeFi d'aller jouer sur ces blockchains-là, quoi. Voilà. Je reprends blablabla. Est-ce que j'ai encore des questions? Comment on convertit ces flux Ether vers des flux normaux? Alors ça, je vais répondre aussi pareil rapidement parce que en fait, je vais faire un tuto. Alors ce sera probablement un tuto écrit parce que ça mériterait pas une vidéo parce que c'est entre guillemets, c'est tellement simple que je vais en faire un tuto écrit. Vous le retrouverez sur mon site internet, hein, monsieurtk.com. Mais en réalité, ça se fait en 2-3 clics. Par contre, la seule chose, c'est qu'en fonction du parallèle asset que tu vas utiliser, il te faudra le token, je veux dire mère entre guillemets. Donc ça veut dire que si tu as du flux Ether,
il te faut tes Flux Ether et il te faudra de l'Ether dans ton portefeuille. Si tu fais Flux KDA, il te faudra tes Flux KDA et l'UKDA, Flux BSC, exactement. Donc, à un moment donné, assurez-vous, en tout cas pour les personnes qui ne vont pas jouer avec de la DeFi et qui voudront les retransformer en flux normaux, malheureusement, vous allez devoir acheter, alors ça coûte quasiment rien, hein, mais vous allez acheter 5 ou 10 euros d'Ether, 5 ou 10 euros de KDA, 5 ou 10 euros de BSC, et vous pourrez retransformer vos flux en parallèle asset en flux pur. Vas-y, Philo, pardon. Mais c'est pas ETH pour les frais. Bah oui, pour les ah frais. oui, ok, excusez-moi, oui. Écoutez les amis, il est déjà 22h15, donc j'avais dit que je débordais de maximum un quart d'heure, ce qui est déjà le cas, et donc voilà. Là-dessus, juste avant justement de conclure ce live, hein, vu que vous êtes encore un petit peu là, je voulais tout simplement vous rappeler que maintenant, normalement, tous les mercredis, il y aura des lives sur justement sur cette chaîne. Vous êtes avec plein de personnes différentes qui seront également invitées. Donc, ce sera aussi bien donc des influenceurs hein, de l'univers crypto, comme des développeurs de projets, des artistes, mais également des personnes entre guillemets, hein, c'est des personnes normales, on va dire, donc qui sont juste de simples investisseurs dans la crypto-monnaie. J'ai vraiment envie d'essayer de mettre à l'honneur ces personnes justement qui des fois ont des choses à dire, des fois qui développent de très bonnes choses, qui font de très bonnes choses et qui ne sont pas mises en avant parce que justement c'est des tout petits, etc., etc. Moi j'ai envie, je suis pas énorme, attention, hein, je suis pas comme certains gros influenceurs, mais si à mon niveau moi je peux donner un peu de visibilité à ces personnes-là, ça me fait extrêmement plaisir et ça leur fera extrêmement plaisir. Et juste pour vous dire donc que tous les mercredis 21h-22h il y aura des lives sur cette chaîne et pour vous dire déjà le prochain invité sera alors attention faut pas que je me gourre, donc c'est Cryptomaniac donc qui est la personne qui est un artiste qui réalise des NFT qui réalise notamment mes miniatures hein, donc à un moment donné sur la chaîne vous aviez des miniatures dégueulasses, ça c'était Bibi qui les faisait. À un moment donné vous avez des miniatures bien sexy, ça c'est Cryptomaniac. Et en fait ce sera la prochaine personne qui sera invitée. Donc si tout ce qui concerne l'univers des NFT, savoir comment on les crée, savoir que toutes ces infos là en tout cas autour des NFT, sachant que Cryptomaniac fait partie des piliers dans le monde des NFT francophones, il est au même niveau que Arke et compagnie. Je vous invite à revenir sur ce live la semaine prochaine et toutes les semaines comme ça, on aura des invités qui seront aussi bien, comme je vous l'ai dit, ça peut être également, donc ça sera même hors minage, hors mastodon. J'aurai par exemple de temps en temps des traders, etc. Donc voilà. Écoutez les gars, je vais vous laisser chacun donner votre petit mot de la fin. Donc vas-y à toi Fudo. Un grand merci pour l'invitation. J'étais surpris, mais très honoré. Et puis bonne chance. Gloire à cette nouvelle chaîne, et merci, et merci de manière générale pour tout ce que tu fais pour le monde de la crypto. Voilà, donc merci et très 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 honoré d'avoir été là pour la première. Merci. Et Greg, à toi. Voilà, merci beaucoup aussi. Donc on flux toujours, hein. Donc n'hésitez pas à suivre MiningTK pour des infos, des tutos en vidéo. Et puis pour les infos en français, donc je me fais ma petite pub, c'est Flux France. Et il y a aussi un Telegram Flux France. Je sais pas si j'ai le lien ici, si je sais le récupérer, mais si je peux, je le partagerai volontiers. Non, forcément, je pense que je peux pas le. Ah, attends, peut-être. Est-ce que je peux le partager ou est-ce que quelqu'un peut le partager dans la. Ah oui, link. Ah non, c'est pas ça. De toute façon, au pire, je le partagerai sur mes réseaux. Je partagerai sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc pour ceux qui ont Twitter, je vous invite bien entendu à suivre voilà Greg qui se cache derrière Flux France pour avoir toutes les informations en ce qui concerne le flux en français. Hein, donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais. Et je vous partagerai également le Telegram officiel, enfin en tout cas de la communauté francophone. En tout cas pour ceux que ça intéresse. Hein, encore une fois, vous êtes pas, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est pas cher, faites ce que vous voulez. Voilà, merci à Lio d'ailleurs pour le partage. Si je peux le taguer, voilà. Merci à Lio pour le partage, pour le truc. Et donc voilà, les amis. Merci à tous ceux qui ont suivi.
Merci à tous de nous avoir suivis. Pour une première, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit autant. Donc voilà, donc un tout grand merci à tous. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour la nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça se passe sur YouTube. Dans une semaine sur Twitch, de nouveau ici pour le prochain invité. Et de toute façon, vous me retrouvez maintenant tous les jours sur mes différents réseaux, ainsi que Fudo et que Greg. Donc merci encore une fois. À ta chaîne. Et à la prochaine. Merci à tous. Ciao les amis. Merci. Salut.